Si tu as des douleurs lombaires quotidiennes dues à ton activité sportive ou à ta non-activité sportive, il est possible que tu manques de flexion lombaire. Si c'est le cas, alors cette vidéo est clairement faite pour toi. Je suis Clément, préparateur physique depuis plus de 5 ans et bienvenue sur la chaîne Clem Athletic Développement. Dans cette vidéo, je vais te présenter une mini routine de 3 exercices pour améliorer immédiatement ta flexion lombaire et que tu vas pouvoir faire tout de suite en même temps que moi. C'est exactement avec ce type d'exercice qu'Amadou ou encore Virginie, que j'accompagne, ont amélioré leur amplitude en flexion lombaire et fait disparaître leur douleur en bas du dos. Première étape, on va venir réaliser un test de flexion lombaire qu'on va réaliser avant et après cette mini-séance pour constater l'évolution. On va venir se placer debout, jambes tendues, et tout simplement, on va venir se pencher en essayant de garder les jambes le plus tendues possible. On peut aller chercher une mini flexion au niveau des genoux et on voit jusqu'où on peut toucher sans trop forcer. Moi, voilà, en descendant sans trop forcer, on va dire que je suis sur le haut, haut du pied, bas du tibia. Je t'invite à faire pareil, à te filmer ou prendre une photo si besoin pour constater la différence. Et ensuite, on va pouvoir commencer la séance. Premier exercice, qui est un petit peu un exercice de préparation, mise en route, que je ne compte pas vraiment dans les exercices pour travailler, c'est plus un échauffement, donc des rotations articulaires contrôlées de la colonne. On va venir placer nos deux mains ici sur les épaules et venir chercher à faire des cercles avec le dos. Donc on vient fléchir notre bas du dos et on va chercher à faire les plus grands cercles possibles. Donc là, on cherche à creuser, à fléchir sur le côté, fléchir vers l'avant. L'objectif de cet exercice, c'est de mettre en route notre colonne et d'aller chercher un peu toutes les amplitudes auxquelles on a accès et tous les mouvements possibles de la colonne. On va faire ça dans les deux sens, 3 tours dans les deux sens. Ce mouvement, on peut également le réaliser debout, mais là, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir les hanches un petit peu plus fixes et ça va nous empêcher des compensations. Premier exercice terminé. Là, on va rentrer vraiment dans la séance avec un premier exercice qui est le chameau. On se met en position 4 pattes, donc les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Et on va venir réaliser une extension de la colonne. Donc on va chercher à creuser le plus possible. Et ensuite à arrondir le plus possible. Là-dessus, tu vas aller chercher une amplitude. Si jamais c'est un peu douloureux sur ces positions-là, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu as des douleurs au niveau bas du dos. Je t'invite à rester dans des amplitudes où la douleur ne dépasse pas 2, 3 sur 10 maximum. Okay. Là, l'objectif, c'est de pouvoir répéter ces exercices-là plusieurs fois dans la semaine. Très bien, donc 3 répétitions dans chaque sens. Et on a terminé notre premier exercice, on va pouvoir passer au deuxième. On va avoir besoin d'une chaise comme ceci, et là donc on va réaliser ce qu'on appelle un exercice de PELS-RELS, donc ça va être des contractions isométriques progressives et régressives, d'accord, avec, dans un premier temps, on va aller chercher un stretch passif de 2 minutes en flexion de colonne. Donc là on va avoir genou à 90 degrés, hanche à 90 degrés à peu près, et ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher 2 minutes, hop, je lance le chrono, 2 minutes d'étirement passif dans cette position-là. L'objectif de ces 2 minutes, ça va être de gagner en amplitude sur le bas du dos. Donc là, tu dois sentir que ça tire au niveau bas du dos. On va prendre une respiration profonde, dite diaphragmatique, où on va inspirer profondément sur 5 à 6 secondes. Et la même chose sur l'expiration. Cette respiration-là, elle va nous permettre de détendre tous les tissus
qu'on veut travailler. Donc là, on a une première phase d'étirement passif. Et après, sur nos contractions pour aller gagner en amplitude, on va avoir 30 secondes, 2 fois 30 secondes de contraction isométrique également, donc statique. Là déjà on peut comparer entre le début de l'étirement et là à la fin, je suis à peu près aux 2/3 de l'étirement. Les mains déjà qui peuvent aller un petit peu plus bas. On garde toujours cette inspiration-expiration profonde, c'est ça qui va nous permettre de descendre un petit peu plus bas. Au niveau de l'écartement des pieds et des genoux, c'est au niveau du ressenti. Plus on va avoir les pieds écartés, plus on va avoir de place au niveau des hanches. Plus on va être serré, moins on en aura. Et plus on va être sur la flexion lombaire, mais ça va être surtout au niveau ressenti. Moi, je suis plus à l'aise avec les pieds un petit peu écartés. Je t'invite à faire en fonction de ton confort. Donc là, on va avoir terminé les 2 minutes. On va s'accrocher à la chaise. Et ce qu'on va faire, c'est, comme pour le chachamois, on va essayer de creuser le bas du dos. Donc on va essayer de sortir cette position-là. Là, ça doit être une contraction statique. Donc on reste accroché à la chaise. Et là, on doit contracter nos muscles au niveau des lombaires pendant 30 secondes. L'objectif, c'est d'être à une intensité qu'on peut tenir pendant 30 secondes. Si au bout de 15 secondes, on est déjà cramé, c'est qu'on est allé un petit peu trop fort. À l'inverse. Et ensuite, on va avoir 30 secondes où on veut contracter les abdos et on veut arrondir volontairement. Donc là, sur les 2 premières minutes, on était en passif et là, on va être en actif sur cette position. Là, j'ai mes abdos qui sont contractés. Je sens que ça tire un peu plus sur le bas du dos. J'arrondis un peu plus mon bas du dos. Il me reste encore 10 secondes. Souffle bien. Encore 5. Je maintiens la position. Je contracte toujours mes abdos. Et top, je relâche tout. Et là, je vais rester de nouveau 30 secondes en étirement passif. Donc là, pour résumer, le premier cycle, on a 2 minutes d'étirement passif, 30 secondes de contraction où j'essaye de sortir de la position. Je veux contracter mes muscles lombaires comme si je voulais creuser le bas du dos, là, comme mon exercice chachamois. Et juste après, j'ai 30 secondes de contraction des abdos comme si je voulais arrondir mon bas du dos. Important, garder une intensité où la douleur n'est pas supérieure à 2-3 sur 10 toujours. Allez, au bout de 30 secondes, et je peux faire mon deuxième cycle. J'ai un deuxième cycle, donc je me raccroche à la chaise, et là pareil. Je vais sortir de cette position, contracter mes muscles lombaires, montrer à mon dos, à mon système nerveux que dans cette position d'étirement maximal, je suis capable de produire de la force, il n'y a pas de danger. Et top, à l'inverse, je veux contracter les abdos, descendre encore un peu plus bas. On voit que par rapport aux 2 premières minutes, je peux toucher facilement le sol. J'ai gagné en amplitude. Allez, et on tient les 30 secondes, pareil. Je sens que mon dos, au fur et à mesure, je peux descendre bien plus bas. Allez, 5 secondes encore. Et top. Et là, je vais sortir tranquillement de la position. Vraiment, prenez votre temps s'il faut pour rester encore quelques secondes. Je sors. Hop, je peux mobiliser un petit peu. Très bien. Après ça, on peut prendre... Moi, je vais vous montrer directement le 3e exercice, mais on peut prendre un petit temps de repos. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vais te montrer le 3e exercice à faire, qui va être en lien avec le 2e. On va avoir un exercice de sit-up, donc d'abdos, contrôlé, donc sur l'amplitude qu'on vient de gagner. En flexion lombaire, nous l'objectif ça va être de réussir à avoir un bon contrôle moteur et de contrôler cette flexion lombaire. Donc on va commencer, on aura les jambes tendues, assis, et on va réaliser une série de 30 secondes où on va venir retenir les abdos, hop, faire notre flexion de la colonne en posant vertèbre par vertèbre.
Et en remontant pareil, vertèbre par vertèbre. Ok, j'ai pas lancé encore, on va le faire en même temps. Allez, je lance les 30 secondes et là je veux poser. Je retiens, bas du dos. Hop, milieu du dos, haut du dos, épaule, tête et je remonte. Tête, épaule, haut du dos, milieu du dos et bas du dos qui doit se lever en dernier. Hop, et sur les 30 secondes, je vais avoir le temps de faire un deuxième. Moi, je l'ai volontairement ralenti à l'extrême le mouvement, mais vous pouvez aller un petit peu plus vite. Ok, l'important, c'est d'avoir quand même un contrôle sur la flexion de notre colonne. Cet exercice-là, moi, je vais te le montrer une fois, mais tu peux le réaliser. Tu peux faire une deuxième série sans aucun problème. Et on a terminé la séance. À présent, on va refaire notre test, voir un petit peu. Comme ça, je vais te montrer également sur moi le test qu'on avait en début de séance. Est-ce que j'ai réussi à gagner sur ma flexion lombaire? Est-ce que je vais toucher un peu plus bas? Là, je vois que hop, je touche le sol. On force un tout petit peu. Mais voilà, beaucoup moins de tension. Vous vous souvenez, j'étais là tout à l'heure. Là, hop, je peux aller chercher plutôt facilement mes pieds, voire le sol, sans problème. Félicitations, tu as terminé cette mini routine sur ta flexion lombaire. Tu peux la réaliser plusieurs fois dans la semaine. Et si tu veux aller plus loin et résoudre tes problématiques articulaires une fois pour toutes, je t'invite à cliquer sur le lien dans la bio et réserver un appel stratégique gratuit pour me parler de tes objectifs.